On revient maintenant à Moïse. Si vous vous souvenez des premières fois que nous avons parlé de lui, on a commencé par son enfance, quand il était tout petit, de la manière incroyable dont Dieu l'a béni, mais vraiment favorisé, dans des temps vraiment défavorables. Vous vous souvenez que son peuple avait été réduit en esclavage en Égypte? Et c'est dans ces temps super compliqués qu'il est né d'une famille très croyante et puis par un concours de circonstances vraiment miraculeux, eh bien, le Seigneur a commencé à le bénir de sorte qu'il ait pu grandir chez la fille de la personne qui voulait sa mort, le Pharaon. C'était marrant, on avait remarqué ça à l'époque, le Pharaon qui avait tous les privilèges, il avait tous les pouvoirs, et il craignait. Il craignait que ce petit peuple-là se lève contre lui un jour pour le détrôner, alors que les parents de Moïse, qui n'avaient rien, qui n'avaient aucun pouvoir, c'était des esclaves, eh bien, ils ne craignaient pas. Ils ne craignaient pas. Et alors le Pharaon, lui, il a décidé la mort de tous les enfants. C'est incroyable de voir combien de fois la crainte, même imaginaire, peut nous pousser à faire de mauvaises décisions dans la vie. Et c'est ce qui est arrivé. Il est né dans ces circonstances-là. Vous savez que lorsque un peu plus grand, il arrive vers 40 ans, il décide de s'associer avec son vrai peuple et se dissocier avec la fille du Pharaon, tous les privilèges qui allaient avec, pour s'identifier à son propre peuple. Mais là, vous savez qu'il s'est mal pris en fin de compte. Il a agi par lui-même, vraiment tout seul, et il a cherché à faire justice à son peuple. Et comment l'a-t-il fait? Il a tué un Égyptien. Et là, il a fallu moins de 24 heures pour comprendre que son crime n'était pas aussi bien enfoui que la terre de sa victime. Et c'était su de tous, y compris le Pharaon, qui voulait le tuer. Deuxième fois dans sa vie, sous un édit de mort. Et là, il a dû fuir. Il a dû fuir, il a traversé toute la péninsule de Sinaï. Je pense qu'on avait remarqué que ça fait environ 300 km, probablement à pied, au moins une bonne partie. Et puis là, il a rencontré des Madianites. Et il a pu, Dieu a dirigé les choses encore d'une manière incroyable pour qu'il trouve la faveur aussi de cette famille-là, trouver une épouse, commencer à faire sa vie de nouveau là. Et pendant 40 ans, voilà, cet homme qui avait été sans doute dans l'esprit de plusieurs destiné à un avenir vraiment fantastique, eh bien, il est réduit lui aussi, maintenant, à l'état d'un simple berger derrière les troupeaux dans le désert. Ouais, quel revirement de situation pour lui. Mais c'était important parce qu'il va devoir un jour être le chef du troupeau de Dieu, le peuple de Dieu, et traverser le même désert. Donc Dieu, il sait bien ce qu'il fait dans notre vie, n'est-ce pas? Et merci Seigneur pour cela. Et puis voilà, il a maintenant 80 ans. C'est là où on l'a vu la dernière fois, 80 ans. Et là, Dieu l'appelle. Dieu dit, c'est maintenant le moment. Tu avais une bonne ambition au départ, mais tu ne m'as pas attendu. Mais maintenant, je veux que tu me serves, je veux que tu ailles vers le Pharaon et que, en mon nom, le nom de l'Éternel, vous lui demandiez de laisser partir mon peuple pour qu'il m'adore dans le désert. Et voilà. Et c'est là où on le trouve aujourd'hui, porte-parole, ambassadeur de l'Éternel devant le Pharaon. Il est accompagné de son frère aîné, Aaron. Et il ne voulait pas aller tout seul. Et il lui a dit, d'accord, je te donne quelqu'un pour aller avec toi. Et ensemble, ils sont allés donc voir le Pharaon. Pas seulement une fois, ni 2 fois, ni 3 fois, mais plusieurs fois, pour réclamer toujours ce que Dieu voulait.
Et je pense que Dieu veut toujours la même chose. C'est que les gens se mettent à l'écart de temps en temps pour l'adorer. Et c'est ce que nous faisons ce matin. En réalité, chaque fois que nous venons à l'église, c'est de se mettre à l'écart avec d'autres frères et sœurs pour adorer le Seigneur. Ce n'était pas lui seul qui était un ambassadeur pour Christ. Vous avez déjà vu ce verset là tout à l'heure en introduction quand vous êtes arrivés ce matin. Nous faisons donc, dit Paul, et parlons de ses frères et sœurs en Christ à l'époque, nous faisons donc les fonctions de quoi? Ambassadeurs pour Christ. Intéressant. Nous aussi, Dieu veut que nous soyons ses ambassadeurs, ses porte-paroles, là où il nous place. Hein, ce n'est pas nécessaire de venir ici derrière la chair. Si Dieu vous y appelle, formidable, vous le ferez. Mais s'il ne vous y appelle pas, ben, il a certainement une place pour vous. Là où vous travaillez, dans votre famille, c'est sans doute, quelqu'un a dit, notre famille est notre premier champ de mission. Et déjà de pouvoir parler pour Dieu à notre famille, nous essayons de faire avec un de nos enfants. Nous bénissons le Seigneur de ce que parmi nos 4 enfants, il y a 3 qui sont à Christ et il en reste encore un. Et on prie toujours pour lui. Et on demande au Seigneur, Seigneur, donne-nous les occasions d'être ce porte-parole pour toi auprès de lui. Ce qui est marrant dans l'affaire, je ne vais pas vous raconter tout, mais disons ce qui est un peu curieux pour nous, c'est de remarquer que ce n'est pas lui qui réclame, il ne ferme pas la porte. Chaque fois qu'on est chez lui et qu'on mange, il nous demande même de prier. Pour nous, c'est extraordinaire déjà. Mais ce sont ces enfants qui, lorsque nous prions, ils nous posent des questions. Alors forcément, on parle à haute voix pour que les parents entendent aussi. Hein. Mais vous voyez, là où Dieu nous place, il nous donne des occasions de parler pour lui. Et le fruit, vous savez, il y en a un qui arrose. Déjà, il y a un qui plante, n'est-ce pas? Il y a un qui arrose et puis c'est le Seigneur qui fait croître. Nous regardons vers lui et nous demandons au Seigneur, voilà, prenez cette semence et que tu le fasses croître pour ta gloire. Alors, quand Moïse est devenu ce porte-parole, cet ambassadeur pour Christ, il a fallu que Dieu fasse quelque chose dans son cœur. Et peut-être vous pensez ce matin, moi, ambassadeur pour Christ, porte-parole pour Dieu, je ne me le sens pas. Hein? Moïse non plus au départ. Et il a fallu que Dieu mette quelques qualités en son cœur, en sa vie, qui sont intéressantes pour nous aussi aujourd'hui. Si nous voulons être ambassadeurs pour Christ, nous parlerons de l'humilité, nous parlerons aussi de sa fidélité, de sa persévérance, et puis de sa maîtrise de soi. Alors, il y en a sans doute beaucoup d'autres. J'aurais pu mettre courage. Pour moi, il était courageux pour aller devant le pharaon. Hein. On aurait pu mettre plein d'autres, mais nous aurons le temps de voir ces 4. Mais on va prier juste un instant, si vous voulez bien, avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour l'exemple aussi de cet homme qui, à un moment donné, était appelé par toi pour servir de ton ambassadeur, et nous te demandons, Seigneur, que si telle est ta volonté pour nous aujourd'hui, et apparemment, d'après ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, tu veux que nous aussi, nous soyons tes ambassadeurs, eh bien que tu transformes nos cœurs, que nous ayons ces mêmes qualités dans notre vie pour servir bien pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Première qualité, l'humilité. L'humilité. Alors, voilà ce que la Bible dit par rapport à Moïse. Et c'est Dieu qui le dit. Hein. Je cite quelque chose qui est remis dans la parole de Dieu. C'est Moïse qui l'a écrit, mais il raconte ce que Dieu a dit à son sujet. Cet homme, Moïse, était très humble. Très humble. Plus que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Alors, mes amis, je ne sais pas si on devrait dire ça, être au sommet de l'humilité. Au plus haut de l'humilité.
Vous connaissez cet homme qui a écrit un livre, n'est-ce pas? Le titre est L'humilité et comment je l'ai atteint. Et au centre, il y a une feuille qui est pliée à l'intérieur avec une image grandeur nature de l'auteur. L'humilité et comment je l'ai atteint. Non, mais lui, c'est Dieu qui le dit. Hein. Et est-ce qu'on n'aimerait pas que Dieu dise quelque chose comme ça de chacun d'entre nous? Humble. Là, c'est un frère humble. Là, c'est une sœur qui est humble. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour lui d'être humble? Vous savez, j'avais une sœur. Je ne devrais pas parler trop d'elle. Elle est déjà auprès du Seigneur. Mais elle était croyante. Mais il y avait quelques fois dans la famille, ou même quand on allait à l'église, elle s'appelait Constance. Curieux hein, comme prénom. Mais on lui disait, Constance, est-ce que tu ne peux pas faire telle chose? Elle disait, oh moi, je ne pourrais jamais faire ça. Elle ne voulait jamais se proposer. Je pensais qu'elle était plutôt timide, hein, c'est tout simplement ça. Mais l'humilité n'est pas la timidité. Comme on voit chez Moïse, il était super courageux ce gars-là, mais en même temps humble. Je pense qu'on voit son humilité en ce qu'il a accepté un rôle secondaire, laissant toute la gloire d'être le sauveur du peuple à l'Éternel. Au début, c'est lui qui a cherché. Il avait pensé que tout le monde comprendra que c'est pour le bien que j'agis, que c'est par ma main que l'Éternel va les délivrer. Non, ce n'était pas par sa main à lui, hein. C'était pas sa propre main, la main de l'Éternel. Et Dieu lui avait prévenu de cela dès le départ. Voilà ce que... Alors, le jour de son appel, je pense qu'on a vu ce verset peut-être la dernière fois, l'Éternel demande à Moïse de dire au peuple, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus. » Vous voyez, c'est son bras, non pas le bras de Moïse, hein. C'est moi, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre peuple et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et je me dis, si c'était moi à la place de Moïse qui entendait ça, j'aurais eu cette réaction. Alors moi, l'Éternel, si c'est toi qui fais tout, je serai à court. Eh bien, tu vas servir en tant que mon ambassadeur, mon porte-parole. Ton rôle sera tout simplement de me mettre en avant. Tu iras devant l'Éternel et tu ne vas pas dire, moi, Moïse, je réclame que... Non, non, non. Tu lui diras, l'Éternel. Et le Pharaon, il a compris, hein, que le combat n'était pas entre Moïse et lui, c'était entre l'Éternel et lui. Parce qu'il parlait toujours au nom de l'Éternel, non plus son propre nom. Ça me rappelle Jean-Baptiste, pas vous? Vous savez, c'était un grand prophète. Jésus-Christ a dit à son sujet à un moment donné qu'il n'y en avait pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il y avait des foules énormes qui allaient l'entendre près du Jourdain et se faire baptiser par lui. Mais voilà ce qu'on disait à son sujet. C'était pas lui la lumière. Hein? Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, comme Moïse. Hein? Et voilà ce que Moïse lui-même, il a compris ça. Et il a dit ceci, il faut que qu'il, l'agneau de Dieu, croisse et que moi, je diminue. Là, c'est l'humilité. C'est l'humilité de se mettre debout devant cette société tellement imbue de sa propre justice et de dire, si vous ne changez pas, eh bien, Dieu va venir et comme celui qui vanne dans son air, hein, et il est prêt à vous juger. Ça, il fallait du courage pour dire ça. Mais il n'a pas dit ça en son nom. Il parlait de l'Éternel. Et Moïse, pareil.
Moi, c'est le t-shirt que vous devez jeter si vous décidez d'être ambassadeur pour Christ. Je ne sais pas si vous en avez comme ça à la maison. En tout cas, c'est le t-shirt que Moïse il a jeté le jour où il a compris que ce n'est pas moi qui sauve, c'est pas moi qui décide. Ce que je fais, ce que je dois dire, c'est l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui détermine notre rôle dans son plan, dans l'Église. Hein? Et c'est lui aussi qui détermine notre rang. Quelle sera notre gloire. Dans Matthieu 23, nous lisons ceci, c'est Jésus-Christ qui le dit, hein, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il a dit ça pourquoi? Parce que les disciples étaient en train de se disputer la première place dans ce futur royaume de Dieu. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est celui qui se met à servir les autres. Et vous savez que dans la parole de Dieu, s'il y a un titre comme ça, un mot, un qualificatif qui est employé par rapport à Moïse, c'est celui-là qui arrive le plus souvent. Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc le plus grand. Et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu va lui dire quand il commence à obéir et servir humblement. Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Quoi? Et puis aussi, Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Vous voyez? Au moment où il s'est dit, Seigneur, je suis prêt à tout sacrifier, à tout oublier, Dieu lui dit, d'accord, maintenant je peux faire quelque chose avec toi, quelque chose de grand. Et nous, eh bien Jacques dit la même chose, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pierre dit, pour ainsi dire, exactement la même chose, mais il ajoute ceci, cet avertissement, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on insiste à être le boss, numéro uno, moi le premier, Dieu va résister. Mais quand nous acceptons de le suivre avec humilité, il fait grâce. Vous voyez? Il fait grâce. Humiliez donc, voilà son conseil qui ressemble exactement à ce que Jacques a dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La main de Dieu dans votre vie n'est pas pour vous écraser, mes amis, c'est pour vous élever. Mais il faut s'humilier sous cette puissante main de Dieu. Vous savez que la gloire que Moïse avait perdue en agissant tout seul a été restaurée et même amplifiée quand il a accepté d'agir humblement selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai besoin d'apprendre, que nous avons sans doute tous besoin d'apprendre. Et nous, eh bien, nous serons tout simplement heureux de jeter toutes les couronnes que nous obtiendrons par la grâce de Dieu aux pieds de notre Sauveur Jésus-Christ. Formidable. Mais le premier pas, c'est pas je veux la couronne. Le premier pas, c'est je m'abaisse, j'accepte, je me prosterne, comme nous avons chanté tout à l'heure, je me prosterne devant le roi des rois. Humilité, c'est déjà formidable. Quelqu'un a dit ceci, l'humilité est une vertu, possède-la si tu peux. Rarement vu chez les femmes, jamais chez les hommes. Humilité. Mais c'est pas tout, il y a d'autres qualités que Dieu a travaillé en lui. C'était encore l'œuvre de sa transformation. Il a fait de lui un homme fidèle. Alors, quand je pense à ce mot-là, je ne peux m'empêcher que de penser à mon père. Il travaillait pour cette compagnie-là, RCA.
c'est pas la République centrafricaine. Hein? Non. C'est Radio Corporation of America. Hein? Alors c'était une société qui fabriquait. Je travaillais pendant un certain temps dans cette même entreprise. Il m'a fait entrer. C'était énorme cette usine. Ça n'existe plus. La marque existe encore aujourd'hui. Quelquefois on peut le voir. Mais à l'époque, il faisait tout ce qui était les appareils un peu électroniques et tout ça, notamment les tourne-disques. Pas comme ça, hein, mais il faisait des tourne-disques de haute fidélité, on disait. Alors en anglais, ça se dit comment, haute fidélité? High fidelity. Hi-fi. Ou en français, hi-fi. Et nous employons ce mot, moins aujourd'hui, hein, ça c'est vrai, mais à l'époque c'était quelque chose de révolutionnaire de penser que en écoutant un enregistrement qui était fait, c'était si fidèle à l'original, que ce soit un concert ou n'importe, qu'on ne pouvait pas faire la différence. Et voilà donc la petite image que la société s'est donnée pour illustrer ça. Un chien qui connaît la voix de son maître, hein, la voix de son maître. Il connaît la voix de son maître. Et il reste scotché à ce vieux gramophone. Pourquoi? Parce qu'il entend la voix de son maître. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes un chrétien hi-fi? Hein? C'est-à-dire que lorsque on vous entend, on a l'impression, ah ben tiens, la voix de l'Éternel à travers. Quand je le vois agir, ah tiens, ça c'est pas lui, je l'ai connu avant. Et je le connais, ça c'est pas lui, c'est Dieu qui agit. Est-ce que vous êtes chrétien? Hi-fi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Vous savez que 14 fois, j'ai compté, hein, j'ai pris le temps de lire tout le récit de l'Exode et tout ce qu'a fait Moïse. Et 14 fois, on souligne sa fidélité. Pas toujours avec le mot, mais en disant les choses, par exemple, comme Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel ». Et puis il n'avait que, on a remarqué ça la dernière fois je crois, hein, il n'avait pas à improviser. Dieu lui a mis les paroles dans la bouche. Et il s'est limité à ça. Il a dit exactement ce que Dieu voulait qu'il dise. Des fois je me dis, on complique quelquefois des choses. On parle d'être témoin pour Jésus-Christ. Moi, témoin de Jésus-Christ, parler du salut en lui, etc. Oh, je ne saurais pas faire. C'est pas compliqué, mes amis. Lisez la Bible, reprenez les paroles de la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît Jean 3,16? Il y a Benjamin qui connaît. Ouais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ne périsse point, mais qu'il ait... Ben voilà, vous connaissez l'Évangile. Pas besoin d'aller essayer de faire mieux que ce que Dieu fait dans la parole. Hein? Tout simplement, être fidèle à ce que Dieu nous demande de dire. Et puis un autre verset, c'est dans Exode, chapitre 7, verset 6. Moïse et Aaron firent aussi ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Ils ne se sont pas écartés à droite. Encore, ils n'avaient pas improvisé à se demander comment je dois agir. Non, Dieu le disait qu'il fallait faire. Et puis ainsi de suite. Il y a au moins 14 fois dans l'histoire où on voit ça. Et là encore, un autre verset, c'est Dieu qui le dit hein, au sujet de Moïse. Au regard de sa vie, il est fidèle, lui, dans toute ma maison. Il était fidèle quand il devait parler directement à un homme, le Pharaon. Il était fidèle aussi quand il a dû conduire toute la nation vers la terre promise, hein, pour les faire sortir d'Égypte vers la terre promise. Mais nous aussi, Dieu attend de nous la fidélité.
Je suis intrigué par le fait que Jésus-Christ, quand il a voulu représenter, vous faites des paraboles actuellement, c'est tiré d'une parabole. Et là, Jésus-Christ voulait représenter le royaume des cieux. Il le représente comme un maître qui a des serviteurs. Curieux, hein? Maître qui a des serviteurs. Et les serviteurs doivent venir devant lui rendre compte de la gestion de ce qu'il leur avait mis entre les mains. Et voilà, là, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, fidélité, fidélité. Et dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a dit ceci, il a regardé un peu la mission qu'il avait, il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Au reste, qu'est-ce qu'on demande aux dispensateurs? Chacun soit trouvé fidèle. Au début, Moïse, souvenez-vous, Moïse faisait à sa guise, à sa manière. Il s'est lancé tout seul pour sauver le peuple. Ah ben, il a tout raté là. Mais quand il a été fidèle à l'Éternel, des années plus tard, et il suivait exactement par fidélité ce que le Seigneur lui donnait de faire, eh bien, il y avait de la réussite. Humilité, fidélité, c'est déjà très bien, hein, mais c'est pas tout. Et nous ne verrons pas tout non plus, hein, mais j'étais frappé par le fait qu'il était persévérant. C'était pas facile, hein. Ce roi, est-ce qu'il était vraiment enclin de lui donner ce que l'Éternel demandait? Pas du tout, hein. C'était un gars obstiné. C'est-à-dire, je ne bouge pas. Il changeait. On a l'impression que vous n'avez jamais, parlons des tourne-disques, hein, vous n'avez jamais eu un tourne-disque. Et vous savez que des fois, si c'était rayé ou quelque chose, on entendait, ça revenait toujours sur le même. Ben, c'était un peu le pharaon, là. Obstiné. Toujours la même musique. Non, non, non et non. Et puis, il y avait quelques revirements, parce que quelquefois, il était tellement mis à l'extrémité qu'il dit, bon, d'accord, vous pouvez partir, mais seulement les hommes, ou pas avec vos bêtes, etc. Et il semblait aller dans le sens que Moïse voulait, ou plutôt que l'Éternel voulait. Seulement, ayant fait un demi-pas en avant, il s'est vite retracté. Il a eu beaucoup de revirements. Il y avait même quelques fois où il a supplié à Moïse de prier l'Éternel de le pardonner. Je reconnais maintenant que j'ai péché. Prie à ton Dieu qui me fasse grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Ben, il a fait. Il a prié. Et qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Ben, il a pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il a pardonné le pharaon. Et tout de suite après, il s'est rendurci de nouveau. Et il menaçait. À la fin, il y avait combien de plaies? Il y avait 10, je crois, non? 10 en tout. À la fin de la 9e, il est en colère. Il en a eu jusque-là. Enfin, les deux avaient eu jusque-là, d'ailleurs, Moïse et le pharaon. Mais le pharaon dit, tu ne viens plus me voir. La prochaine fois que tu viens ici, tu mourras. Et c'est vrai que la mort allait entrer dans le palais, mais ça n'allait pas être Moïse qui allait mourir. Hein. Mais c'était pas un gars facile. Hein. Et pourtant, Dieu lui disait, va lui parler, dis-lui ceci. Il est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il retourne là-bas. Il persévérait. Hein. Alors, je me suis posé cette question-là. Est-ce que moi j'accepterais de parler au Dieu, de le servir, s'il me disait dès le départ, Richard, de toute façon, ils ne vont pas t'écouter. Hein. Et pourtant, c'est ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Hein. Ils ne vont pas t'écouter. Et même moi, je vais endurcir davantage le cœur de Pharaon. Est-ce que j'accepterais? Mais Dieu l'encourage quand même. Dieu l'encourage en annonçant à Moïse quelle serait la réaction du Pharaon. Il ne va
pas t'écouter. C'est une mauvaise nouvelle, mais au moins quand c'est arrivé, ça ne l'a pas surpris, ça ne l'a pas débousculé, hein. Et, oui, il attendait ça. Il a encouragé aussi en annonçant l'issue finale de ces confrontations. Déjà au début, on a vu ça la dernière fois, hein, quand il a jeté son bâton par terre, et c'était devenu un serpent, et puis il a pris par la queue. Hein, et puis quand il a versé l'eau du Nil, et c'est devenu du sang, hein, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Et Moïse savait à l'avance comment les choses allaient se terminer. Et puis il a promis aussi, je serai avec toi, je serai avec toi. Quoi qu'il arrive, le pharaon va changer, mais moi, je serai fidèle à toi, comme je te demande d'être fidèle à moi. Et donc il n'y avait pas de surprise. Pas de surprise pour Moïse. Il savait que Dieu, il sait déjà tout. Et pas seulement il le sait, mais il contrôle tout. Et donc il sait comment ça va se terminer. Et ce sera une bonne fin. Et ils vont pouvoir sortir de l'Égypte, non pas seulement la tête basse comme ça, hein, mais la tête haute et pleine de richesse. C'était au-delà de ce qu'il demandait. Mais Dieu allait faire ça pour le peuple. Alors, est-ce que nous sommes persévérants? Je reviens, je ne sais pas si c'est moi ou François. Non, il est trop jeune. Trop de cheveux. C'est peut-être Emmanuel. Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes persévérants à condition que Dieu promette d'arranger tout selon moi et pour moi? Oups, pardon. Ouais, ce serait irréaliste. Qui est souverain? Qui sert qui? Est-ce que c'est moi qui dis, Seigneur, je suis à ta disposition? Ou est-ce qu'on est là pour dire, Seigneur, viens? J'ai quelques conseils à te donner. Et il me semble que, je ne veux pas t'offenser, bien entendu, mais il me semble que, on est quand même un peu comme ça, hein? Mais non, Dieu, il est souverain. Et il ne faut pas conditionner la durée de notre action pour Dieu selon les réactions des autres. Hein? C'est plutôt que de savoir que Dieu a tout prévu pour nous, comme il avait fait pour Moïse, les épreuves comme les victoires, et qui nous accompagne de sa grâce, quoi qu'il arrive. Quand je sais ça, je peux continuer. Je peux continuer. Et besoin de continuer. Parce que vous savez, vous avez déjà essayé de gagner certaines personnes à Christ, de parler un petit peu de l'Église, d'intéresser les gens à certaines activités. Bientôt ce sera Noël, peut-être ce sera encore une autre occasion. Mais est-ce que les gens, Emmanuel parlait de cela tout à l'heure, est-ce que les gens se bousculent à la porte pour entrer, pour dire oui, je viens avec toi? Non, pas forcément. Mais Jésus nous laisse le même genre de promesse qu'avait Moïse dans l'Ancien Testament. Il a dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses. Quelles choses? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, je vous les ai dit à l'avance pour que vous ayez la paix en moi. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. La victoire est déjà là, mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut de la persévérance. Il faut peut-être de l'humilité. Hein? Il faut être fidèle, faire exactement selon Dieu et tout simplement persévérer. Et Moïse a découvert qu'il était protégé par celui qui l'a envoyé. Humilité, fidélité, persévérance. Comme on a dit, on aimerait bien que quelqu'un dise un autre sujet, il est le plus humble de toute la terre, ou le plus fidèle, ou le plus ceci, ou le plus cela. C'est peut-être chercher un peu de bois pour nous.
Mais c'est des choses qui sont... tout ça, c'est quoi ça? Parce que là, on va parler d'une dernière, on qui se maîtrise, la maîtrise de soi. Tout ça, n'est-ce pas le fruit de l'esprit? Et dans Galates chapitre 5, lorsqu'il y a toute la liste de ces fruits de l'esprit, c'est-à-dire les choses que l'Esprit de Dieu peut produire en nous, ou développer en nous, eh bien, il est dit à la fin de la liste qu'il n'y a aucune loi qui est contraire à ces choses-là. Oui, tout le monde reconnaît la valeur de ces qualités-là, de ces vertus. Mais il avait aussi la maîtrise de soi. Ce n'était pas toujours le cas. Hein. Vous savez, la première fois, quand il a essayé de libérer le peuple, là, il s'est emporté. Mais ce n'est plus le cas. Il y avait des moments où il était, à la fin, quand le pharaon a dit, tu reviens ici une fois et ce sera la mort pour toi. La Bible dit que lui, en partant, il n'a rien dit au pharaon. Il est parti, mais lui aussi, il était en colère. Mais colère contenue. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. Ça me pousse à dire que Dieu était à l'œuvre non pas seulement en Égypte, mais dans le cœur de son serviteur. Et c'est ce que je veux pour moi, pour nous tous. Alors, il est là pour nous secourir quand nous pensons manquer un peu d'humilité, manquer un peu de fidélité, de persévérance, de maîtrise de soi. Il était au secours de Moïse en disant, nous l'avons vu, je crois déjà la dernière fois, tu peux parler en mon nom. Vous vous souvenez de ça? Tu te présentes devant le pharaon, pas en ton nom, mais en mon nom. Et c'était toujours, l'Éternel dit, laisse partir mon peuple. C'est-à-dire que la bataille n'était plus la sienne, c'est-à-dire à Moïse. Ce n'était pas lui qui devait lutter, qui devait convaincre. Non, la lutte, le combat était entre l'Éternel et Pharaon. N'est-ce pas le cas encore aujourd'hui? Des gens qui sont un peu obstinés par rapport à l'Éternel, sa volonté dans leur vie, etc. C'est pas contre nous. Bon, ça tombe sur nous parce qu'ils ne voient pas l'Éternel devant eux. Hein. C'est nous qui nous présentons au nom de l'Éternel pour leur parler de Dieu, de salut, etc. Mais même quand la porte est claquée au nez, ça vous est arrivé? J'ai envie de poser la question parce que j'entends parler des portes qui claquent au nez. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Par contre, j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de portes où je voyais qu'il y avait quelqu'un derrière le Judas. Hein. On voit, hein? On voit en dessous de la porte, il y a l'ombre qui est là. Tu sais très bien qu'il y a quelqu'un là qui est cette personne devant ma porte. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais eu une porte qui s'est claquée. J'ai eu beaucoup de portes qui ne se sont pas ouvertes. Il faut continuer. Il faut maîtriser sa colère. Et, Seigneur, si c'est comme ça, hein? Oui, c'est comme ça. Mais continuez. La bataille n'est pas avec nous. La bataille est entre l'Éternel et la personne. Et puis, je contrôle parfaitement le cours des événements. Là, il a compris. C'est pas moi. Hein. Ça dépend pas de moi. Je n'ai pas une fiche à remplir à la fin du mois. Vous voyez? J'ai accompli ça, et ça, et ça, et ça. Pour que le patron soit content. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui va faire. Et ouf, là on peut dire, d'accord. Ça enlève du stress pour moi. Hein? Je peux servir dans ces conditions-là. Nous alors, eh bien, garder la tête froide, c'est essentiel si nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous savez, il laisse parfois empirer les situations, comme là-bas en Égypte. Ça n'allait pas mieux, hein? Quand Moïse est arrivé, c'était de pire en pire. Mais il laisse
empirer parfois les situations pour montrer sa propre grandeur. On pense à Moïse, mais pensons déjà à Abraham et Sarah qui avaient reçu une promesse d'un fils. Bon là, ils l'ont eu là. Mais vous savez combien de temps ils ont attendu l'arrivée? Entre le temps où Dieu a dit je te donne un fils et le jour où ils l'ont tenu dans les bras, 25 ans. 25 ans. Eh bien, pourquoi? Parce que Dieu voulait leur montrer qu'il était plus grand que leurs propres incapacités. Il voulait qu'ils arrivent à un moment où ils devaient, en se regardant l'un l'autre, dire c'est plus possible. Quand nous étions plus jeunes, on aurait pu espérer, hein, mais c'est pas venu. Maintenant, c'est trop tard. Et Dieu dit, c'est jamais trop tard pour moi. Jamais trop tard. Il est plus grand que nos incapacités. On peut penser à David aussi, il avait reçu une promesse, c'est toi qui sera sur le trône. Mais le trône était déjà bien occupé par quelqu'un qui ne voulait pas le quitter non plus. Et il devait vivre comme un hors-la-loi pendant des mois et des mois, peut-être quelques années même, avant de s'asseoir, selon ce que Dieu avait dit, sur le trône. Mais pourquoi tout ce temps-là? Pourquoi tout ce temps? Il a compris que Dieu était plus grand que les circonstances adverses dans sa vie. Il y en avait qui cherchaient à le tuer, etc. Pas un problème pour Dieu. Difficile des fois à encaisser nous-mêmes, mais ce n'est pas un problème pour que Dieu réalise son plan. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Et tout le monde dit Amen. 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 D'accord. Ben oui, on aimerait voir la gloire de Dieu, on chante comme ça, et puis on pense à la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu, l'Éternel dit ceci à Moïse, va vers le Pharaon. J'endurcirai son cœur, mais va quand même. J'endurcirai aussi le cœur de ses serviteurs. Pourquoi? Il lui dit, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. Et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais il fallait passer par ça. Il fallait que, oui, en toute humilité, calmement, mais avec persévérance, Moïse laisse agir Dieu, lui faisant confiance pour diriger les événements vers une fin. J'aurais dû mettre le mot glorieuse, la gloire de Dieu. Notre impatience, notre emportement ne rend jamais gloire à Dieu et l'empêche à la montrer pleinement. Ça m'a fait réfléchir. On a eu l'occasion de travailler dans 3 églises à différentes époques pour implanter une nouvelle église pour la gloire de Dieu. Quelquefois, on a vu l'œuvre avancer vers sa fin. J'avais un peu cette impression. Il ne restait presque plus personne. Mais Dieu m'a mis cette idée dans la tête. Richard, que sais-tu si tu n'es pas à ça d'un changement de situation? Tu ne connais pas mes projets. Tu sais. D'accord, Seigneur, si tu ne m'appelles pas à aller ailleurs, je vais continuer à travailler là. Et on a vu ça. Que presque de jour au lendemain, dans l'espace de juste quelques semaines, l'Église avait quadruplé en nombre. Ce n'est pas toujours le signe de succès. Hein? Des fois, avec plus de monde, il y a plus de difficultés, plus de problèmes. Mais disons qu'on était content d'avoir tout ce monde-là. Mais c'est pour dire que des fois, on est impatient et on veut jeter l'éponge, etc. Mais voulons-nous voir la gloire de Dieu? Vraiment, sa gloire.
par rapport aux choses qui sont insondables, par rapport aux choses impossibles autour de nous. Laissez-le faire, laissez-le faire. Il va montrer sa gloire à nous, mais il va aussi la montrer à ceux que nous voulons voir sauvés aussi. Parce que le verset a dit, j'aimerais bien que le jour vienne où tu vas pouvoir dire, Moïse, à ton fils, ce que j'ai fait. Et même à tes petits-fils, ce que j'ai fait. Mais je veux aussi que les Égyptiens le sachent, qui est le vrai Dieu. L'histoire de l'Exode, finalement, est celle d'un cœur endurci. Celui de Pharaon, qui a rencontré un cœur maîtrisé. Ce n'était pas comme ça au départ. Mais Dieu a travaillé dans son cœur et il peut faire la même chose pour nous. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Eh bien, acceptons ce que Jésus a proposé. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. C'est intéressant de voir que quand on se met sous le joug, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté, qui est là pour nous aider à porter la charge. Alors, laissez Dieu transformer votre vie. L'humilité, fidélité, persévérance, maîtrise de nos sentiments, de nos réactions et actions. Et vous verrez alors la gloire de Dieu dans la vie d'un ambassadeur. Vous. On va prier. Merci notre Dieu pour ce message que tu nous donnes ce matin, cette parole que nous tenons de la vie de Moïse. Merci pour son exemple. Et merci aussi, Seigneur, pour ta gloire qui s'est manifestée à travers lui. Et ça nous aide à comprendre que si tu as fait de grandes choses à travers lui, tu peux faire aussi de grandes choses à travers nous, si nous te laissons transformer notre cœur, nous rendre humbles, fidèles à toi en toutes choses, persévérants, et puis aussi maîtrisés. Seigneur, fasse cette œuvre en nous, au nom de Jésus.